Bonjour, je m'appelle Naomi, étudiante en sciences nature. Aujourd'hui, on va parler avec les directrices générales et organisatrices du Salon du livre de Québec. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Donc, quelles sont les grandes nouveautés ou thématiques mises à l'avant pour l'édition 2026 aujourd'hui? La thématique du Salon 2026, c'est les mémoires, plus clairement arpenter les mémoires. Puis c'est un thème qu'on a choisi selon la thématique qui se retrouvait dans les 4 invités d'honneur. Nos 4 invités d'honneur qui sont Éric-Emmanuel Schmitt, Yann Martel, Pierre Lemaître et Naomi Fontaine. Mais c'est aussi un thème qui résonne avec notre époque parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de choses qui surviennent dans l'actualité puis qui ont déjà été dans le passé des erreurs qu'on a faites. Alors, je pense que c'est très important à l'époque actuelle de revenir à la mémoire. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à la mémoire individuelle, collective, historique, mais pas que, les souvenirs d'enfance. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça s'est avéré un thème vraiment porteur. On s'est rendu compte que énormément d'auteurs s'y intéressaient. Oui, puis c'est important aussi de voir qu'est-ce qui a été fait pour nous projeter vers le futur puis améliorer les prochaines générations. Donc, c'était vraiment de mise avec les 4 auteurs vedettes. C'était le fil conducteur qui ramenait les 4 auteurs là, à la mémoire. Quelle place est accordée aux auteurs émergents et à la relève littéraire cette année? À chaque année, on fait vraiment attention d'avoir autant des auteurs établis que des auteurs de la relève. Moi, je suis toujours à l'affût des jeunes primo-romanciers, comme on appelle, les gens qui publient leur premier roman ou leur première œuvre de poésie ou autre, parce que c'est pour eux l'occasion, c'est vraiment un tremplin, un salon du livre. Là. Ils vont rencontrer des gens, si on les met en animation, si on les met en vedette, bien, ils peuvent peut-être rencontrer beaucoup de lecteurs qu'ils n'auraient pas connus autrement. Puis c'est très fragile aussi, là, le début d'auteur. Tu sais, on peut faire paraître un très beau livre puis ça passe inaperçu. Donc, on essaie vraiment une variété, hein, autant... Effectivement. Puis on a travaillé cette année beaucoup les discussions croisées, justement pour avoir 2 auteurs sur la scène en même temps. Donc, souvent une personnalité plus connue avec une personnalité, bien justement, qui fait partie de la relève, qu'on peut découvrir, parce que les gens ne viendraient pas nécessairement si c'était seulement le jeune de la relève, mais là, en ayant une vedette avec lui, ça attire. Puis souvent, les gens font « Ah, c'est intéressant, je suis content. À quel kiosque je peux retrouver ton livre? » Donc, ça crée vraiment des belles situations. Puis c'est une plus-value pour eux, là. Donc, en quoi le salon contribue-t-il à promouvoir la culture littéraire québécoise auprès du grand public? Donc, autant les enfants que les plus vieux. Nous, c'est notre mission, c'est notre base, c'est de faire la promotion de la littérature en général, mais surtout la littérature québécoise, bien entendu. Et par ça, bien, nous, on a des tournées scolaires, donc... en automne, on va au niveau secondaire, un petit peu plus cégep, mais également en l'hiver, on a des tournées primaires. Cette année, justement, avec le cégep de Limoilou, il y a 3 groupes qui ont profité d'une situation et ont créé des zines. Donc, on est vraiment contents puis qui sont en exposition aujourd'hui à la salle les autres jours. Donc, ça, c'est dans le cadre d'un cours de français. Donc, à chaque année, on essaie de trouver des idées renouvelées, justement, pour promouvoir notre culture d'ici. Puis c'est sûr qu'on se met, je vous dirais 95% de nos auteurs, c'est des auteurs d'ici. Hein? C'est pas l'international. Donc pour nous, c'est vraiment important de les positionner. En quoi le Salon international du livre du Québec 2026 peut-il inspirer des étudiants qui ne sont pas nécessairement des grands lecteurs à s'intéresser davantage à la lecture? Bien, je pense que c'est vraiment un lieu parfait pour découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas parce que, en tout cas, moi, ce que je fais comme programmation, j'organise des discussions pour tous les goûts. Puis je pense que j'en vois chaque année des jeunes qui s'assoient un peu comme « Ah, je vais aller voir ce qui se passe », puis qui découvrent en fait un auteur ou qui découvrent un genre littéraire qu'ils ne connaissaient pas. C'est vraiment, je pense, qu'un lieu parfait pour ça. Puis il y a aussi la scène jeunesse, donc il y a aussi de la littérature adolescente. Donc, je pense vraiment qu'on a souvent des jeunes qui découvrent des belles... Oui, puis on crée des activités pour tous les âges, hein, pour tous les milieux, Puis l'important, là, c'est... Parce que, tu sais, c'est un effort hein, de lire. C'est pas comme la musique où c'est facilitant. Fait que de trouver ton créneau, ton style, ce qui te fait vraiment vibrer, bien, ça demande un petit peu plus d'effort que de juste écouter la musique. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une diversité complète.
Si on part des livres de cuisine, ben on commence à lire avec des livres de cuisine, mais ça peut ouvrir la porte à d'autres trucs après ça, avec la BD. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Puis des petits livres, comme il y a des gros livres. Donc, des fois, on se dit, je vais passer, tiens, Yves Pépeltier, il a fait un livre, moi, je l'aime, Yves Pépeltier. Ben là, ça peut nous ouvrir une porte. Puis après ça, on découvre, puis on voit d'autres choses. Donc, c'est un petit peu, c'est pour ça qu'il faut venir, puis il faut faire le tour, puis voir tous ceux qui sont présents. Je pense aussi que de rencontrer les auteurs, ça peut vraiment faire une différence. Je pense qu'il y a des jeunes qui rencontrent un auteur avec qui tout à coup ils s'entendent bien. Ça va leur donner le goût d'aller lire son œuvre, de lire ses livres. Quel rôle les institutions comme le Cégep Limoilou peuvent-elles jouer pour encourager la culture et la lecture chez les étudiants? Donc, selon vous, quel rôle que les institutions pourraient avoir dans cette bataille-là, on peut dire, là, surtout de nos jours avec la lecture, là? Peut-être que vous pourriez monter des clubs de lecture, je sais pas. Pourquoi pas? Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans la transmission de dire à nos amis ce qu'on a aimé. Mais je trouve que le prix des collégiens est vraiment un bel événement pour ça, là, de partager les lectures. Oui, bien, puis à chaque année, on se fait un devoir, justement, de recevoir le prix des collégiens pour avoir le grand gagnant annuel. Donc, c'est vraiment... c'est un événement très, très cher à notre cœur qui va justement chercher toute la population cégepienne. C'est des beaux livres, c'est justement aussi beaucoup de la relève, donc c'est important que vous soyez là. Donc, mais c'est ça. Sinon, le club de lecture, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je vous conseille d'essayer. Puis c'est vraiment une belle expérience de pouvoir venir puis voir ça aussi, participer à ça, c'est vraiment cool de voir les auteurs, de voir les gens aussi. Là, il y a tellement de monde, c'est tellement nice de voir les gens s'intéresser à la lecture, donc c'est vraiment intéressant. Donc merci pour ça.